Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une sélection de 50 vins rosés repérés dans le Journal de Montréal. Objectif, anticiper un peu l'été 2025. Oui, et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point l'univers du rosé s'est élargi. Ce n'est plus juste la Provence pour l'apéro, quoi. Exactement. C'est devenu beaucoup plus vaste, tout à fait. L'article le montre bien. Des vignerons partout dans le monde y innovent. On a une diversité de couleurs, de saveurs, de textures assez incroyables. Et on trouve de tout. Des classiques, mais aussi des trucs un peu plus originaux. Voilà, plus funky, comme dit l'article. Et surtout, à des prix très variés. Il y en a pour tout le monde. Bon, alors, notre mission, si on l'accepte, dénicher les pépites de cette sélection. Comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde du rosé. Ok, on y va. Allons-y. Commençons par un point essentiel, le rapport qualité-prix. Ouais. L'article a trouvé des choses intéressantes, non? Ah oui, carrément. Des exemples très parlants. Comme le Borsao Sélection en Espagne. Oui. Un grenache, fruité, expressif, Oui. et surtout à moins de 15 $. Hmm. Son prix n'a quasiment pas bougé en 10 ans, c'est assez remarquable. Incroyable. Comment ils font? C'est la force des bonnes caves coopératives, comme Borsao là-bas, Hmm. ou Herms en Sicile qui fait le Cademousa. Ah oui, le Cademousa, un bio sicilien. Exactement. Ces coops mutualisent les moyens, le savoir-faire. Ça permet d'offrir une qualité constante à des prix très compétitifs. Ça rend le bon vin accessible, quoi. Et dans cette gamme, on a aussi l'Alderac du Pélidoc, autour de 10 $. Oui, dans ce style gris très pâle, pressurage direct, léger. Très correct pour le prix. Ou le Cademousa, donc bio, facile à boire, sous les 12 $. C'est ça. L'accessibilité qui vient d'Espagne, d'Italie, c'est vraiment une tendance forte. Et le bio aussi, tu vois, avec Cademousa ou Emiliana au Chili, qui fait des trucs super en rapport qualité-prix. C'est une demande des consommateurs, le bio. Oui, mais pas seulement. C'est aussi une recherche d'authenticité chez les vignerons, une expression plus pure du terroir. Même des surprises comme, attends, le Giovinello, hongrois, Oui. un pinot grigeux rosé. Vif, frais, moins de 10 $. Ça montre bien cette diversité accessible. Bon, très bien pour l'accessibilité. Mais la France alors? Le berceau historique, comment elle se situe aujourd'hui, au-delà de la Provence? Alors la Provence, ça reste une référence, bien sûr. On a des classiques bio très élégants, comme Château d'Astro, Très bon, oui. des valeurs sûres comme La Vieille Ferme, toujours constant, abordable. Et puis les stars, Whispering Angel, très populaire, mais bon, plus de 30 $. Et Miraval, avec toute l'histoire Jolie Pite. Oui, mais derrière, il y a la qualité Perrin, faut pas l'oublier, ça reste très bien fait. Mais l'article nous fait voyager. Languedoc, Casalviel, Oui, un style provençal, mais avec une touche plus épicée, typique du Languedoc. très intéressant. La Loire aussi, Sancerre, Henri Bourgeois. Ah, là on monte en gamme, hein. Un rosé de pinot noir, très fin, très élégant. Mais oui, on dépasse les 40 $. Et le Rhône, Ah, Clobélane, Bio, Mourgue du Grès. oui, Bélane, c'est en altitude, ça donne de la fraîcheur. Et Mourgue du Grès, il faut même un rosé plus puissant, pensé pour la table. Ce qui est fascinant, c'est cette diversité française, en fait. Absolument. On a l'élégance provençale, mais aussi des vins plus structurés, souvent bio, qui viennent de terroirs très spécifiques. Bandol avec la Suffrène, par exemple, ou les Costières de Nîmes chez Mourgue du Grès. Le rosé français a plusieurs visages. Dont certains sont clairement faits pour manger avec. Exactement. On sort de l'apéritif. Et là, ça devient vraiment intéressant. Le Québec, Ah, le Québec. la qualité monte en flèche, non? Et une vraie identité qui se dessine. L'article cite par exemple la Côte de Champlain. Oui, avec son terroir coquillé unique, ça donne une touche saline, minérale, très particulière. Ou le domaine Saint-Jacques, en bio, avec des pinots assez classiques mais bien faits. On voit aussi le chaboté, qui fait un style gris assez original, avec du frontenac gris, un cépage hybride, L'orpailleur, bien sûr, un pionnier toujours fiable. et les bacchantes, un peu plus colorés, plus secs, bien pour la table. Ou le mas des patriotes, bio aussi, dans un style qui rappelle un peu la Provence, en finesse. C'est impressionnant de voir comment les cépages s'adaptent. Les hybrides comme le Céval noir, le Frontenac gris, le Vidal, Et les vitis vinifera, comme le pinot noir, ils s'adaptent au climat québécois. Ça donne des vins souvent secs, vifs, avec une belle fraîcheur, une belle minéralité. La progression est vraiment notable. même si bon, peut-être que la régularité d'une année sur l'autre. Oui, la constance entre les millésimes, c'est encore un défi. C'est normal, vu la jeunesse de la viticulture et le climat.
Mais ça progresse vite, hein. Et cette recherche d'authenticité, de vins qui parlent de leur lieu, on la retrouve ailleurs aussi, non? L'article évoque d'autres pistes. Absolument. L'Autriche, par exemple, des domaines comme Meinklang ou Heinrich, souvent en bio, en biodynamie, des vins très... Vivant, oui. L'Allemagne aussi, avec des trucs sympas comme le Schmitt en format litre, parfait pour l'été, pour partager. Et le Canada? Hors Québec. Ou non, Malivoire, Ladybug, à Niagara. Un assemblage affirmé, très bien fait aussi. Tous ces exemples, ça montre une tendance globale à l'exploration. C'est ça, l'expérimentation. Que ce soit avec des vinifications moins interventionnistes, les vins nature, Ou des cépages moins connus. oui, comme la négrette que travaille Lionel Haussmann dans le sud-ouest, ou simplement cette quête d'authenticité, de vérité du terroir. Bon, alors, si on résume tout ça, qu'est-ce que ça nous dit pour l'été 2025? Que le monde du rosé est incroyablement dynamique et diversifié, vraiment. Il y a des super choix pour tous les goûts, tous les budgets. Exactement, de l'Espagne super accessible aux Sancerres élégants, en passant par les pépites québécoises qui montent. Sans oublier les découvertes nature en Autriche. Voilà, la palette est immense, l'été 2025 promet d'être riche en découvertes rosées. Et pour finir, une petite piste de réflexion. On a parlé de ces rosés plus structurés pour la table. Oui, les rosés de gastronomie. On a cité Mourgue du Grèce, la Suffrène, mais l'article mentionne aussi Château-la-Martinette, Claude Lours en Provence. Des vins clairement pensés pour accompagner un repas entier. Tout à fait. Et on peut se demander si ça ne traduit pas une nouvelle ambition pour le rosé, une volonté de lui donner une place plus noble, à table, sortir de l'image unique de vin d'apéro facile. Une évolution à suivre de près donc. Absolument. Une belle piste pour les amateurs curieux.